Et bien salut à tous, c'est Darkman PC, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un ralenti progressif sur Adobe Premiere Pro. Alors tout de suite le résultat. Donc voilà, bon, je sais que ça se voit pas très bien sur ce résultat parce que je peux pas filmer à plus de 120 fps, j'ai pas de caméra qui fait plus de 120, non, 620 fps. Mais en gros, pour ceux qui n'auraient pas très bien vu, c'est un ralenti qui ne se fait pas d'un coup. Donc dans mon cas, je vais aller descendre à 25% de la vitesse de lecture. Donc on ne passe pas de 100 à 25 d'un coup. On passe progressivement donc de 100 à 25. Donc ça va ralentir pendant 2 secondes progressivement. Et ça va faire, ça descend gentiment jusqu'à 25. Donc voilà, donc c'est un effet qui est plus sympa que pour faire vos montages. Donc vous lancez Premiere Pro, vous créez votre projet, vous créez votre séquence, hein, ça c'est, je vous apprends rien, vous savez le faire. Donc vous avez vos petites séquences, enfin vos petits clips. Donc moi c'est un clip qui fait partie de la compilation slow motion, donc à 100 fps que je vous invite à aller voir. Donc préparez bien votre clip, donc découpez-le bien sur la partie enfin sur le clip qui vous intéresse. Donc bien sûr, il faut que vous ayez la partie que vous vouliez ralentir avant et après, histoire qu'on ait le temps de faire le ralenti progressif. Et donc après, moi je vais faire une réaccélération progressive, donc c'est le même principe que le ralenti, sauf que c'est à l'inverse, mais c'est exactement le même principe. Donc vous glissez votre petit clip ici, donc sur la piste principale. Et donc déjà on va commencer par séparer le son enfin supprimer le son, parce que le son ne va pas être ralenti comme la vidéo, lui. Il va pas avoir le droit au ralenti progressif, il va pas ralentir en même temps que la vidéo, donc ça va faire moche parce que le son va être désynchronisé à un moment, enfin il va s'arrêter avant. Donc on l'enlève, donc vous cliquez sur n'importe quoi, vidéo ou audio comme vous voulez, faites clic droit sur un des deux, pardon, et vous faites rompre le lien, vous cliquez sur la partie audio, vous faites supr, et donc ça l'enlève. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous allez déjà vérifier que votre piste vidéo avec donc, votre clip est bien descendu comme ceci. Donc s'il est comme ceci, cliquez sur la petite flèche qui regarde vers la droite et ça va descendre, et c'est donc il y a ceci qui va apparaître. Donc maintenant on va commencer par enfin moi je vais le faire, ça vous n'êtes pas obligé, donc vous cliquez dessus. Déjà il faut bien cliquer dessus, c'est obligatoire. Et vous allez ouvrir remappage temporel, donc pareil sur la petite flèche. Et là on a la vitesse. Donc moi ça va me servir juste parce que mon exemple, je peux pas descendre à une vitesse de lecture assez faible pour qu'on voit le résultat, on voit bien le résultat. Donc là c'est juste pour illustrer que la vitesse va descendre progressivement. Donc on peut passer de 100 à 25 progressivement et pas d'un coup. Et donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est moi pour illustrer. Donc maintenant on va attaquer le sujet. Donc vous avez ici opacité, vous cliquez sur la petite flèche qui descend. Ou même ouais sur enfin non, je crois que vous pouvez cliquer partout sur opacité, enfin bref on s'en fout. Vous allez dans remappage temporel et vitesse. Donc voilà, donc vous voyez que ça a un petit peu changé, mais que c'est juste oula, je sais pas bouger le bon truc. Ouais. Donc voilà, donc maintenant vous allez sélectionner les deux endroits. Donc vous assurez bien que vous avez cliqué sur sur votre clip, hein. S'il n'est pas cliqué dessus, ça va être comme ça, bleu ciel, et là c'est bleu foncé qui m'intéresse. Donc vous allez sélectionner la zone que vous voulez que vous soyez en ralenti. Donc bien la zone précise entre lesquelles vous voulez que ce soit à 25%. En fait, prenez pas un peu avant, un peu après. La progressivité, je sais pas si ça se dit, on le fera après. Donc moi, admettons, je veux que mon clip soit ralenti de là. Donc là, vous arrêtez pile poil avec votre bande rouge. Vous cliquez, vous voyez ici, vous avez ceci qui est apparu, hein. Donc si ceci n'est pas apparu, vous avez cliqué ici et vous cliqué sur afficher les images clés, hein. Ça se peut que ce soit masqué, donc vous faites bien afficher et vous cliquez sur le petit losange. Non, c'est pas un losange, hein, sur le petit hexagone. Ouais, si c'est sur le petit hexagone ici. Donc vous cliquez dessus jusqu'à ce qu'il soit blanc. Donc ça va vous mettre une image clé. Donc ici, on y reviendra après. Donc là, vous touchez toujours à rien et vous allez jusqu'à la fin de votre clip. Donc moi, je veux qu'il soit ralenti jusqu'ici, admettons. Donc on reclique sur l'image clé. Donc là, vous voyez qu'on a deux images clés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, si on regarde tout notre clip, il se passe rien. Moi ça se voit pas parce que mon ordinateur n'a pas assez puissant pour faire le rendu réel, mais tout est à 100%. On va regarder avec ici, justement ça sera ça. Donc là vous voyez que je suis à 100% et que peu importe où je me place, je reste à 100%. Donc on va le déplacer à 25% dans notre clip, donc entre les deux là. Donc là c'est bien notre zone de ralenti, donc on veut qu'elle soit à 25%, enfin pour moi. Après si vous pouvez descendre en dessous de 25%, bah, allez jusqu'au maximum que vous pouvez en fait.
Donc ça dépendra du nombre de FPS que vous avez. C'est un calcul simple, vous le ferez chez vous, c'est très simple. Donc vous cliquez sur la ligne jaune, donc jusqu'à ce que en fait nos autres souris apparaissent. Avec, vous voyez à côté, il y a les deux petites flèches vers le haut, vers le bas. Et si vous restez assez longtemps, vous voyez, il y a le 100% qui est apparu. Donc vous voyez, l'icône là, il est basique, et là, il change. Donc là, vous cliquez, restez cliqué et vous descendez votre souris jusqu'à ce que ça aille à 25. Donc là, c'est le moment un peu chiant parce que on peut pas taper précisément. Donc j'ai de descendre. Donc vous descendez jusqu'à 25. Si ça bouge, l'image qui bouge, c'est normal. Donc 24, je suis un peu bas. Ouais, faut bien, hop, et vous êtes à 25, vous lâchez. Donc là, vous avez vu que votre clip s'est agrandi, c'est normal. Parce que du coup, comme c'est à 25%, ça prend plus de temps. Mais là, si on regarde toujours ici, on voit que là, je suis à 100. Et dès que je passe l'image clé, je passe à 25. Et dès que je repasse l'autre image clé, je repasse à 100. Donc voilà, donc là on a un ralenti de base, et maintenant on va le rendre progressif. Alors là c'est tout simple, vous voyez en haut de l'image clé vous avez vos deux parties grises là. Bah, vous cliquez dessus, donc là comme c'est le début je vais faire une accélération progressive, et vous le décalez, donc pour le début vers la gauche, et donc vous avez la prévisualisation à gauche jusqu'où vous voulez que commence votre descente en ralenti, j'ai envie de dire. Donc moi j'ai envie qu'il commence à partir de ici, voilà. Et donc là, on peut voir que déjà, donc là on est à 100, et quand on va rentrer dans notre, entre ici et ici, ça va descendre progressivement jusqu'à, vous voyez, ça descend ici à 78, jusqu'à arriver à 25%, pardon. Donc, et voilà, donc ici on arrive bien à 25%. Donc plus votre zone sera grande, plus la descente se fera lentement, donc plus l'effet sera marqué. Après, ça dépend de votre jusqu'où vous pouvez ralentir, mais ça sert à rien de le faire trop long. Parce que, vous voyez, moi il dure quoi? Il doit durer même pas une seconde. Ça dépend, ouais, faut pas qu'il soit trop long, faut pas qu'il soit trop court, parce que s'il est trop court on verra rien. Et s'il est trop long, bah ça va être un peu chiant, enfin voilà. Donc c'est à vous de bien juger, donc moi il dure, vous voyez, il va de 0,17 à... Ouais, il dure à peu près une seconde. Et donc on va faire pareil pour l'autre côté, donc vous allez là, vous voyez que c'est 2500, donc vous recliquez dessus et vous vous décalez. Donc je vais mettre dessus pour que... Hop, je suis à 3,7. Et donc vous glissez de l'autre côté pour que ça aille jusqu'où vous voulez. Donc moi je veux que le ralenti s'arrête. Attendez, par d'où? Et par de là. Donc je veux qu'il s'arrête ici. Voilà. Donc bon, là s'il y a une tache bleue qui apparaît, je sais pas pourquoi elle est, mais elle est là. Donc vous laissez. Donc là vous voyez que maintenant je suis à 25 et ça va remonter gentiment jusqu'à 100. Donc j'ai juste vérifié que 3 et donc ça va jusqu'à... Ah, c'est un... Oh, non, ça fait une seconde à peu près. Donc c'est pareil, vous voyez que les deux zones sont à peu près les mêmes. Et donc voilà, donc là vous avez bien votre ralenti progressif, parce qu'on voit bien 100, ça descend jusqu'à 25 et ça remonte après jusqu'à 100. Donc voilà, donc et après donc voilà, sur la fin de votre clip, vous pouvez après faire ça, c'est vous qui voyez. Par exemple, qu'est-ce que j'ai vu que les gens avaient fait de sympa, ouais. Donc en gros vous mettez une image clé ici, vous agrandissez le assez quand même. Là vous redescendez à... C'est pas la peine d'être très précis, donc moi c'est 25, je vais laisser 22. Donc, vous voyez là c'est tout petit, hein. Vous coupez ici, alors vous coupez juste après. Moi je coupe juste après. Donc là comme c'est, voilà, c'est effet image par image du coup, parce que je suis vraiment... Ça évite d'avoir toute cette partie inutile. Donc pour couper le raccourci c'est C. Donc ça vous met ça vous permet de couper où vous voulez, hein, par exemple ici. Et vous revenir à la souris c'est V. Donc hop, vous supprimez. Voilà, vous dézoomez parce que ça sert à rien. Et là vous mettez dans l'opacité, hein. Donc ça enregistre. Au lieu de temporel vous mettez opacité. Et j'ai oublié de mettre le truc, donc on va dire qu'ici, hop, bien cliquer, une image clé,
à 100 et à la fin une autre, vous descendez à, non merde, dans opacité à 0. Donc voilà, ça va descendre jusqu'à 0 et vous revenez dans remappage temporel. Vous regardez à peu près jusqu'où ça va. Vous cliquez sur votre truc et vous le ramenez à peu près là. Donc en gros ça va ralentir en même temps que... Ah, j'aurais peut-être dû le faire avant. Ouais, faites-le avant le ralenti pour que ça fasse bien. Donc au pire vous déplacez juste votre point là, jusqu'ici. Là on voit bien qu'à la fin ça se ralentit un peu. Donc là c'est trop court mais voilà, c'est le genre de petit effet que vous pouvez faire. Donc bah voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. Ben, le résultat c'est celui que vous avez vu en début de vidéo. Donc on se retrouve à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, salut tout le monde!